Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 12 février 2024. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques actions du CAC 40, certaines du portefeuille aussi qui sont toujours intéressantes et qui progressent plutôt bien, et puis des chiffres qui vont arriver cette semaine sur les marchés. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, juste au niveau des chiffres, cette semaine, on n'a pas grand-chose. On aura surtout, notamment demain, les chiffres sur l'inflation aux États-Unis, autour de 14h30. Et puis jeudi, pareil, à 14h30, toujours aux États-Unis, des chiffres, indice manufacturier Fed de Philadelphie, c'est un chiffre très important qui mesure un peu la contraction ou l'expansion du secteur manufacturier. Et ça pourrait donner beaucoup de volatilité sur les marchés. Toute cette semaine, c'est le nouvel an en Chine, donc l'année du dragon. La Chine normalement sera fermée, même si les actions, notamment les actions qui cotent ailleurs, comme au Nasdaq par exemple, continuent d'évoluer, mais la plupart des indices asiatiques ne travailleront pas cette semaine. Sur le dos, donc plus 0,5 à la mi-séance, encore un nouveau plus haut. On est toujours bien haut sur le dos, on monte gentiment. Pas grand chose à dire. On s'attend quand même peut-être bientôt à la fin, quand on voit le run impressionnant du Dow Jones. Il va falloir se calmer à un moment ou à un autre. Le Nasdaq, il est plus coutumier du fait, et puis on le sait, faut que je le trouve. La nuit a été courte. Nasdaq, il est là. Il est plus coutumier des fêtes, et puis il y a surtout quelques valeurs seulement qui font la pondération, et puis les technos, on sait que c'est des grosses variations souvent, donc on n'est pas surpris de le voir aller taper des plus hauts, et il en a peut-être encore potentiellement sous le pied. Il faudra surveiller les 7 magnifiques notamment, pour espérer peut-être le début de la fin, mais on le voit avec Nvidia notamment que ça continue pour le moment, donc toujours haussier à court terme sur le Nasdaq. Allez, on regarde le CAC 40. On va faire juste le DAX avant, le DAX qui est toujours sur ses niveaux des plus hauts, autour des 17 000, qui est un jour au-dessus, un jour en dessous. On clôture à 17 029 aujourd'hui. On voit que ça peine quand même par rapport aux autres indices, notamment, que ce soit, on l'a vu, le Dow ou le Nasdaq. On va voir le CAC après. On voit qu'on est toujours sur les mêmes niveaux sur le DAX et qu'on n'arrive pas à progresser. Donc ça plaiderait plutôt quand même toujours pour un retour un peu vers le bas. Notamment demain, on aura à 11h des chiffres économiques, enfin des chiffres surtout sur des indices de confiance en Allemagne. Ça pourrait donner aussi une bonne indication sur la cassure de résistance, ou alors la résistance qui va remettre un peu le DAX un peu plus bas. Moi, je suis toujours plutôt négatif. Et enfin, le CAC 40. Alors, on prend 0,5. Et encore changer les couleurs. Et sur le CAC, on est tout proche du plus haut historique, à 7702. Mais on le voit aussi, pareil, il n'y a pas vraiment de catalyseur. Et puis, les volumes sont pas énormes, les volumes sont normaux, mais il y a pas de gros achats un peu massifs. Il y a toujours les résultats. On va avoir pas mal de résultats cette semaine aussi. On en parlera au fil de l'eau. Mais il y aura la fin un peu de quelques actions du CAC 40 et certaines actions du portefeuille qu'on suit qui donneront leurs résultats. On a Michelin qui va donner ses résultats dans bientôt, dans quelques minutes. On verra ça avec attention notamment. Alors, avant de faire... Non, on va faire les actions du CAC qui ont bien évolué aujourd'hui. Avec notamment... Alors, Unibail, il arrive sur résistance ici, c'était le plus haut de 2022, autour des 72. Ça va être intéressant de voir un peu la force qu'on va avoir sur Unibail. Et si on regarde uniquement au niveau technique, on a fini une consolidation à plat, donc ça c'est plutôt un gros signe de force. On va chercher la résistance au-dessus et on relance éventuellement une nouvelle séquence, ici avec l'inversion de tendance qu'on a fait depuis le petit gap là. Hop, elle arrête pas de faire des gaps, Unibail.
Donc ça peut casser, il y a encore un peu de marge, hein. On est en surachat, mais on est que à 75. Toujours, toujours intéressant sur Unibail. Pour l'instant, ça ne veut pas consolider, donc il y a rien à faire si on est dessus. On est toujours positif depuis la petite cassure ici et le gap du 8 février. Et les volumes sont toujours plutôt très intéressants avec pas mal de pics. Donc, a priori, hein, Unibail, elle va plutôt chercher vers le haut. On n'a pas encore de signaux qui nous indiquent qu'on a la conso qui nous intéresse, qu'on pourrait acheter, hein, sur Unibail, si on n'y est pas, parce que moi je serais plutôt intéressé, hein, par rentrer sur Unibail, mais pour l'instant les portes d'entrée, je les vois pas trop, je les attends plutôt ici sur les 63. Le luxe, on va en reparler après. Et enfin, Dassault Systèmes qui perd 1,79 et on le voit, et ça travaille le support intermédiaire des 43. Ça finit un peu la conso, peut-être pas terminée, hein, moi la conso que j'attends, elle est ici, hein, dans l'ellipse orange autour des 39, 40, 41 euros environ, que je pourrais acheter. Donc on va attendre, hein, de voir un peu ce que fait Dassault Systèmes. Ça m'intéresserait aussi de rentrer éventuellement dessus, mais là je trouve que c'est encore un peu cher et un peu volatile, donc on va attendre la fin de la volatilité. On voit beaucoup de volume, hein, depuis le gap sur les résultats. Allez, on va faire quelques valeurs du portefeuille et on va commencer par euh, Ubisoft. Alors avec Ubisoft, la piraterie n'est jamais finie. Ils ont annoncé un jeu qui devrait bientôt sortir. Enfin, c'est Skull and Bones qui a été prévu euh, au début pour 2018. Donc on est en 2024. Ils n'ont pas arrêté de repousser, de repousser, de repousser. Et finalement, il sort le 16 février, donc cette semaine. Et les prix sont assez chers, hein, par rapport à d'autres jeux. Alors c'est un jeu qui est censé être triple A, mais on a des prix entre 70 et 100 euros, même pour des gros jeux, hein, ça semble énorme. Ubisoft, ils en attendent visiblement beaucoup. Ils ont annoncé aussi dernièrement, hein, des prévisions pour l'année 2024 qui étaient plutôt favorables et au-dessus des attentes, hein, ce qui explique le petit gap qu'on a eu. On a eu la confirmation aujourd'hui aussi, en se maintenant au-dessus des 22,55, hein, qui était notre plus bas ici du mois de mai 2023. On a stoppé la chute. Donc là, la sortie du jeu, ça risque de faire beaucoup si le jeu est un échec. Vu les attentes qu'ils ont et le développement, hein, qui a été mis dans ce jeu-là, ça va faire très mal. Par contre, si effectivement c'est réussi, ça peut relancer un peu le titre qui a beaucoup de mal, hein, depuis notamment l'annonce d'augmentation ici de capital autour de fin novembre. Donc je pense qu'on va être dans une période toute cette semaine et la semaine prochaine probablement de grosse volatilité, avant d'avoir un peu la confirmation sur le futur d'Ubisoft. Donc ça peut valoir le coup, hein, si on cherche des actions qui vont bouger assez rapidement, peut-être de jouer Ubisoft. Pour l'instant, on est plutôt positif, on est plutôt dans l'attente, et puis on verra le 16, hein, avec pas les résultats, mais les tests un peu, les tests des joueurs ou aussi de la presse spécialisée, des critiques, si le jeu sur Ubisoft peut véritablement cartonner ou pas. On verra ça les premiers jours, hein, notamment, c'est toujours important et ça donne un peu une tendance intéressante. Donc sur Ubisoft, ça risque de bouger plutôt pas mal. On va voir Renault. Renault qui a cassé, hop, c'est ce qu'on attendait ici, la résistance, elle l'a fait vendredi. Et aujourd'hui, elle confirme, hein. Donc Renault, on l'avait dit depuis le jour où elle a annoncé qu'elle ne mettrait pas en bourse sa filiale électrique Ampère. Le marché a acheté, le marché est favorable et elle n'arrête pas. Alors, je crois que c'était ici le 30 janvier. Depuis, elle fait que monter, elle vient chercher toutes les moyennes, sa résistance ici oblique qu'elle vient casser. Donc on est passé dans le scénario plutôt haussier et favorable sur Renault. Donc depuis le 30, hein, on est toujours positif et plutôt acheteur sur Renault. On a une confirmation ici qui serait plutôt favorable pour la continuation. On n'est toujours pas en surachat également sur Renault. Et
on est plutôt acheteur, hein, donc à voir ces prochaines semaines. Mais Renault, on a peut-être la confirmation d'une belle hausse à venir et le marché auto aussi qui est assez en rebond un peu partout, donc plutôt très favorable sur Renault. Alphen également, hein, on en parle depuis un moment, Alphen depuis la fin d'année dernière, notamment autour du mois de décembre, avec ce gros canal ici baissier qui a été cassé, le rebond et puis avec le gap entre le 10 et le 13 novembre, hein, c'était le week-end. Le gap, donc la cassure, ensuite la phase de congestion. Et alors j'en ai mis plusieurs parce que des fois il y a des mèches qui sont pas très pertinentes à voir, mais on va des fois plutôt se mettre sur le corps du chandelier, mais en tout cas là elle est en train de, quand même de casser. On avait ce scénario là, c'était le petit dessin, il l'a fait un peu plus tard. Et si on dézoome, on regarde quoi? On regarde surtout les moyennes ici, la forme des moyennes, hein, qui est en train de s'aplatir et de se retourner à la hausse, donc peut-être pour confirmer un retournement moyen terme, long terme haussier sur le titre. On a aussi les pics de volume sur les plus bas ici. Ça c'est intéressant, hein, les plus bas, pics de volume, c'est racheté. Derrière on confirme. On est largement positif aussi sur Alphen, ça vaut probablement le coup de se placer maintenant. Michelin, donc Michelin annonce les résultats, donc c'est des résultats qui vont certainement pas tout changer, mais donner aussi une impulsion sur le titre, qui était déjà pas mal. On le voit à chaque fois. Alors on va dézoomer. Il est racheté sur les plus bas ici, sur les 26. Après, ça confirme toujours avec des plus bas de plus en plus haut, même si on a ici une petite zone un peu limite, mais qui a duré 2 3 jours. Racheté sur un moyenne à 200 et surtout ces phases de congestion, hein, où on va taper plusieurs fois l'oblique, on casse et on lance une nouvelle séquence. Et là, c'est pareil, hein, on casse. Alors là, on est toujours au-dessus de l'oblique rouge, mais on est un peu en attente des résultats qui vont tomber maintenant. Donc ça explique probablement l'attentisme un peu sur ces niveaux-là, mais si les résultats sont bons, et moi je pense qu'ils seront plutôt achetés, on pourrait voir la continuation de Michelin pour aller taper encore des nouveaux plus hauts, et donc cette résistance ici à 33,40 environ, qu'on vise, voir le gap, hein, parce qu'il y a un petit gap ici. Un gap à 33,92. Donc c'est ces zones-là qu'on devrait aller taper si les résultats de Michelin sont plutôt favorables et plutôt achetés. On a aussi Marathon Digital. Marathon Digital qui est sur l'économie de la blockchain, donc en relation avec les crypto-monnaies et notamment le Bitcoin. L'intérêt, je trouve, de cette valeur, c'est plutôt sa grosse volatilité, hein, qui est peut-être un peu plus importante que le Bitcoin, donc on peut jouer un peu sur les deux. Et j'aime bien les chiffres aussi, j'avais répondu en commentaire, hein, sur certaines actions notamment, et certaines de la blockchain qui avaient plus de facilité, notamment avec leur chiffre d'affaires et les bénéfices qu'elles dégageaient par rapport à d'autres. Et je trouvais que Marathon Digital était plus intéressante sur ce niveau-là. Les chiffres et les fondamentaux étaient meilleurs. Donc Marathon Digital pour moi c'est à acheter. Pourquoi? On va le voir. Alors sur ces niveaux-là, on le voit que ça bouge. Pourquoi? Pour le Bitcoin. Je suis toujours acheteur aussi sur le Bitcoin. Je suis toujours en position. Et on a cassé la zone à 48 000. Hein. 48 000, on le voit. C'est le plus haut du rebond du mois de mars 2022. Depuis, il s'est passé énormément de choses, hein. On a corrigé, on a fait ici un début de retournement avec plusieurs étapes. Et nous, depuis ici, hein, on le répète, depuis le mois de septembre 2023, gros run sur le Bitcoin, c'est ce qu'il est en train de faire. Et on retrouve des chandeliers énormes, des gros chandeliers, pas mal de volume toujours. Et la résistance qui a fait son office une fois, elle est en train d'être cassée. Alors il faut attendre la confirmation aujourd'hui et demain, mais on est plutôt en train de la casser. On le voit aujourd'hui, le chandelier sur le Bitcoin, hein, est intéressant. On prend 2,5% et puis on est en train de se maintenir au-dessus, hein. Donc pour relancer encore la machine sur le Bitcoin, l'objectif c'est toujours de progresser assez fortement vers les plus hauts à 68 000 avant le halving, hein. Je crois que c'est au mois d'avril de cette année. Donc le halving, c'est la division par deux des récompenses offertes aux mineurs pour le minage de Bitcoin. Et généralement, ça procure une hausse sur le cours de la crypto. On a aussi l'oblique RSI ici, une fois, deux fois, trois fois, et là 4 fois, on est en train de le casser, hein, depuis hier.
On l'a cassé ce week-end et puis là, confirmation, donc très favorable aussi sur le Bitcoin. On est probablement hein, pendant une phase de hausse assez forte sur le titre. On va parler d'armes aussi. Parce que armes, ils se sont dit, bah, nous aussi on peut faire des hausses un peu comme le Bitcoin avec des variations à deux chiffres tous les jours. Ils ont annoncé les résultats ici, on en a parlé entre le 7 et le 8 février. Ça a été largement acheté, puis le lendemain, confirmation, et aujourd'hui encore, ils n'arrêtent pas, hein. Ils font plus 26% aujourd'hui. Donc ça continue d'être acheté avec des volumes toujours conséquents. Donc on a des gros investisseurs qui se placent sur ARM, hein. J'en ai parlé beaucoup. ARM, c'était la propriété intellectuelle sur les puces, notamment de téléphones, de smartphones, qui représentent près de 95%, je crois, des smartphones. Donc c'est un marché énorme et également un développement vers le marché des serveurs, hein. Ils vont essayer de se développer là-dessus dans une position plutôt dominante et intéressante et le marché est largement acheté. Donc quand on voit ça, euh, énormément de volatilité, ça va peut-être redescendre vers le bas un peu, mais ça va pumper encore vers le haut. Et puis tant qu'on n'est pas survalorisé, tant qu'on n'est pas à se dire que c'est n'importe quoi, même si on peut voir comme ça une hausse qui semble énorme. Le titre, hein, il a été introduit ici en septembre, donc c'est assez récent. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur le plan de la technologie, un peu, le cloud, l'IA, ARM, ils sont au cœur de l'actualité. Donc forcément, quand on a une boîte comme ça qui en position dominante, qui fait parler d'elle et puis qui a des résultats intéressants, ça explose. Donc on est toujours plutôt favorable sur ARM. Hermès aussi, j'ai oublié de le faire, sur le CAC 40, avec un H. Ils sont ici. Oui, j'en avais parlé jeudi, je crois. Donc, j'ai acheté les juste avant. Hein, donc, j'ai pas acheté l'action même, mais un turbo justement pour jouer les résultats. Entre jeudi et vendredi, parce que ça a été annoncé jeudi soir ou vendredi avant l'ouverture de la bourse, il y a eu un gap. Hein, les résultats ont été achetés. Et donc on en est là pour le moment. Alors moi personnellement j'ai une position court terme dessus, hein. Je vais pas rester longtemps, je vais jouer juste le petit boost. Si on commence à revenir un peu vers le bas, je vendrai. Mais le luxe est toujours plutôt dans une belle phase. Et Hermès par rapport, alors à Kering j'en parle même pas, hein, le Kering qui a quand même du mal, mais par rapport à LVMH qui n'est pas sur ses plus hauts, on le voit, on dézoome. Hermès, elle est sur ses plus hauts, alors que LVMH, elle a encore des pourcentages à aller chercher, elle est plutôt en construction. Hermès, elle est en train de repartir vers des plus hauts historiques assez énormes. Donc on est plutôt largement favorable, et si on doit en choisir une, généralement on choisit les plus fortes, hein, les leaders des secteurs, c'est eux qui surperforment, c'est eux qui vont nous offrir des pourcentages et des performances les plus intéressantes. Donc Hermès, pour le moyen long terme, hein, parce que à court terme, attention à ce gap et puis surtout à ce support ici à 2036, sur lequel on va peut-être revenir, peut-être accumuler et repartir. Donc forcément, si on achète maintenant sur les 2185, ce ne serait pas très intéressant. Mais oui, à moyen long terme, hein, Hermès est en train d'assurer un peu une position presque de leader, hein, sur le luxe, même si LVMH est toujours au-dessus. Euh, il va y avoir match. Et enfin, Red Metal. Red Metal plus 4% aussi, intéressant. Alors, moi, sur Red Metal, j'ai été dans une position moyen terme depuis l'année dernière, hein. Donc 2024, aujourd'hui, on se demande quoi faire. Pour l'instant, le titre est toujours bon, mais dans une optique court terme, peut-être alléger ou quitter une partie de la position. Quel niveau je regarde? Bah, je regarde notamment le plus haut ici sur les 339, hein, qui a fait un peu, qui a duré quelques jours et qui vient de lâcher assez fortement. Ça peut être un niveau intéressant, les 339, ou alors la moyenne à 20 jours qui est en train de monter, qui va certainement toucher les 339 à la fin de la semaine. Donc c'est ces niveaux-là qui, si on y revient, si on les casse à la baisse, annonceront peut-être
la fin de la hausse. Mais comme on l'a vu, souvent la moyenne à 20, quand on a des hausses comme ça assez fortes, ça permet au titre de repartir. Donc pas trop paniquer hein, sur le travail de cette moyenne à 20, mais par contre, si on a une confirmation qu'on est en dessous, peut-être la fin. On a également l'écart, hein, on le voit ici, l'écart entre la moyenne à 200 et le cours est assez grand. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas eu aussi élevé. Donc ça plaide aussi pour une correction. Par contre, la chose positive, on le voit ici, inversion de tendance niveau MACD. On a un début de consolidation et on consolide plutôt à plat. Et puis là, on repart. Donc on est toujours dans cette phase un peu haussière, au-dessus des Bollinger. Donc là, c'est plutôt favorable aussi. Mais à court terme, oui, attention à pas oublier de prendre ses bénéfices, hein. On a eu cette grosse période ici d'accumulation hein, qui a duré plusieurs mois, voire quasiment une année, hein, entre avril et novembre, plutôt 6 mois. Donc là, on est dans la période de hausse. Et après une période de hausse, bah, généralement, ce qui se passe, c'est ces périodes ici de temporisation, d'accumulation où il se passe rien. Donc ça sert à rien de rester, moi je pense, sur ce genre de titre. On va quand même accompagner la fin de la hausse sur Red Metal. Juste pour parler d'Xpeng, hein, alors ils se sont fait un peu démolir Xpeng dernièrement, mais on en a parlé avec la Chine hein, qui met pas mal d'argent sur les marchés. Dont on espère un peu le réveil, hein. On espère qu'avec l'année du dragon, ça peut un peu booster nos amis chinois. Et donc les valeurs sous pavillon chinois donc, sont plutôt orientées à la hausse. Et on a passé pas mal de jours ici, on le voit sous la zone des 30 au niveau du RSI, et puis on est en train d'en repartir. On en ressort ici le 6 février. Ça coïncide avec la fin ici, la fin d'hémorragie un peu sur le titre. Depuis, on a une période un peu où on est à plat et là, on va chercher la moyenne à 20. Enfin, on fait une belle journée. Alors, ça va zigzaguer. Mais on a aussi l'inversion de tendance en territoire négatif et puis le début des histoverts qui reviennent. On espère aussi aller taper l'oblique ici sur le RSI. Alors, ça va mettre un peu de temps pour Xpeng, mais la chose positive, c'est qu'on a quand même le début de réaction avant le plus bas ici. On a réagi avant les 6,15. On est sur les 8. Ça peut valoir le coup, hein. Si l'économie chinoise se réveille, Xpeng, ils vont forcément avoir leur part du gâteau. J'ai un peu rechargé, j'ai baissé mon PRU et je suis toujours plutôt favorable pour du long terme sur le constructeur de véhicules électriques et hybrides. Au niveau des actions abonnées, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois qu'il n'y en avait pas beaucoup. J'avais quasiment tout fait. On va regarder rapidement. Là, il n'y a pas de changement hein, sur Altea, toujours en phase de consolidation vers les 5,7 a priori, ou avant, hein, peut-être ici, on en avait parlé, je crois, hein, de cette zone-là. Hop, autour des 7,30, on voit qu'elle est beaucoup travaillée, donc ça peut permettre aussi à repartir. Avance Gaz, elle est en train de travailler son support, et alors elle a cassé un peu, là, elle est toujours en train de travailler. Il y a pas forcément de gros signaux pour le moment. Il faut attendre un peu plus de construction hein, pour avoir une idée plus précise sur le titre. CleanSpark, j'avais répondu en commentaire, hein, que j'aimais plutôt hein, par rapport à Riot notamment. Je la trouvais plutôt intéressante, donc on le voit aussi, elle marche bien aujourd'hui, plus 10%. Toujours sur l'économie de la blockchain. Porsche, c'est pareil, hein, on est en phase de congestion ici, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est surtout de l'observation et de l'attente pour avoir plus de chandeliers avant de prendre une décision. Flux Power, elle consolide aussi ici, Flux Power, à voir ce qu'elle va faire aussi ces prochains jours, mais on le voit à long terme, il y aura peut-être quelque chose à faire, il nous faudra des volumes. Pour vraiment exploser, aller taper cette oblique et cette résistance à 7,50, il faudra des volumes de l'ordre de ici 1 million ou 2 millions. On en est où là? On en est à 265 000. Donc il faudra au moins des volumes multipliés par 5 hein, pour que ça booste. Forvia, on est toujours sur le support. Il faut attendre de voir s'il tient ou s'il lâche. Pour l'instant, on a un début de réaction avec le secteur auto qui est plutôt bien. Connaît toujours dans son canal ascendant, il n'y a pas grand chose à en dire. AMI, BS, c'est pareil, c'est un range hein, entre les 380 et 291. Donc on va attendre aussi. Euh, Pro, Progini,
C'est pareil aussi. Alors moi, j'aimais pas trop. Je crois que c'était les chiffres que j'aimais moyennement. On a cette résistance hein, autour des 46. Et puis le titre. Alors oui, il y a un début de rebond, mais moi je vois pas de choses très intéressantes. Le seul truc positif, c'est ça, hein, c'est les plus bas. Ici sur les 26, 28, 29, donc éventuellement attendre une nouvelle correction au-dessus des 29 et puis un rebond pour peut-être acheter ce plus bas qui va de plus en plus haut. Ça c'est intéressant. Riot Platform, donc j'aime moins hein, les fondamentaux de Riot, les chiffres notamment font un peu peur. Ils prennent plus 8% aujourd'hui, mais j'en préfère d'autres comme Marathon Digital ou CleanSpark notamment qui sont peut-être un peu plus sûrs au niveau des chiffres. Snowflake toujours très favorable, on l'a dit, depuis la cassure ici des 205. On a eu la confirmation, notamment avec le chandelier du 2 février, qu'on irait chercher très probablement les 246. Donc c'est ce qu'elle est en train de faire. Toujours très favorable sur Snowflake. Swatech, on a eu cette belle réaction, hein, pareil avec le chandelier du 8 février qui s'achète. Et puis la confirmation qu'on tient le support des 127. Donc c'est toujours intéressant pour jouer à minima un rebond technique hein, ou le bas du range. Parce qu'à moyen terme, il n'y a rien, hein, c'est de la construction. Valeo, c'est pareil, c'est toujours sur le secteur équipementier auto. On est en train de travailler le support, on ne l'a pas lâché, hein, j'en avais parlé. Tant qu'on ne met pas plusieurs chandeliers en dessous, c'est pas fondamentalement lâché, même si c'est quand même des signaux négatifs ou de faiblesse. On le voit qu'on se raccroche à chaque fois, hein, on vient taper des mèches dessus. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire que le support soit mort sur Valeo. Valourec, il se passe rien, il faut attendre aussi plus de chandeliers. Et enfin Veralia, je crois qu'il y a des résultats cette semaine sur Veralia hein, qui peuvent booster le titre, mais on est plutôt en embuscade, on le voit, hein, sous l'oblique RSI là, avec les deux points d'impact, sous la moyenne à 200, sous la résistance à 36. Si les résultats sont bons, ça peut même faire un gros gap hein, sur Veralia, donc à voir. Ça pourrait même éventuellement se tenter. Il faudrait voir ce qu'ils ont fait dernièrement sur les résultats historiques, mais plutôt intéressant aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les actions que vous suivez, les actions que vous avez en portefeuille ou que vous voulez acheter. Et on en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus!